Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle petite dévotion. Bonjour tout le monde et aujourd'hui on poursuit, après quelques absences, notre série de dévotions matinales sur l'Épître aux Galates et on est rendu au chapitre 4, verset 1. Julie. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, ce passage-là est très intéressant. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait voir, justement, si c'était une étude plus exhaustive. Mais déjà, on voit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Alors, ça fait référence, Julie, à l'idée à l'époque que quand tu naissais dans une famille, la pratique romaine, entre autres, c'était que l'enfant, c'est sûr qu'il était héritier. S'il arrivait quelque chose aux parents, l'enfant allait recevoir, même s'il n'était pas majeur, il allait recevoir son héritage. OK? Mais il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Bien parce qu'il était assujetti, même s'il y avait un tuteur, un pédagogue, qui était souvent un esclave érudit, qui était pas engagé, mais qui était pour ça, qui avait été acquis pour éduquer les enfants, ben, il était soumis aux esclaves. Donc, il ne diffère en rien des esclaves. OK? Et, mais à un moment donné, le fils ou l'enfant était adopté par ses parents. Contrairement à l'idée d'adoption contemporaine, où est-ce que l'adoption, c'est quand j'adopte un enfant qui n'est pas de ma lignée biologique. Hein. Je fais mien l'enfant d'un autre, finalement. C'est pas l'idée d'adoption ici qui est prévue. L'idée d'adoption ici, c'est que l'enfant, à un moment donné, il est adopté par le père, il reçoit la toge, il reçoit les droits et comment tu dirais ça, les droits et les privilèges, merci, de l'adulte. Et là, à ce moment-là, c'est lui qui dirige les esclaves. T'sais. Et donc, c'est cette idée d'adoption qui est là. C'est très intéressant. Donc ici, il y a cette comparaison entre cet héritage culturel-là, si on veut, et ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Oui, absolument. Parce que, mais il est sous les tuteurs, donc on l'a dit. Nous aussi, C'est un peu comme si, dans le fond, le tuteur dont il est question ici, c'est la loi. Oui, exactement. C'est la loi qui était le pédagogue, qui devait mener les Israélites à Christ. C'est pour ça, au verset 4, au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi, né sous ce pédagogue-là, pour mener les gens vers lui. Hein? Et après ça, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Là, l'adoption, c'est justement devenir adulte. Okay? Mais en tant que croyant, on a reçu les prémices de l'adoption, mais on attend encore l'adoption, et ça, on voit ça dans Romains chapitre 9. J'ai l'impression de beaucoup parler ce matin. C'est correct. Je n'ai pas nécessairement grand-chose à dire sur ce passage-là, à part le fait que c'est extraordinaire parce qu'au verset 7, tout change. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et on se rappelle que dans le contexte ici, on a vu
au verset 18 de Galates 3, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse, car c'est par la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et on avait aussi vu au verset 24, c'est le verset que je cherchais. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc ça vient juste avant ce qu'on vient juste de lire. Donc, on voit que Paul utilise vraiment une illustration de la vie pour expliquer que la loi, c'est un précepteur qui a mené à Christ. Mais que la justification, elle vient par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Exact. Donc, une fois que l'enfant est en âge d'être adopté, il n'est plus placé sous le précepteur ou sous le tuteur qu'il avait reçu de ses parents. Exactement. C'est intéressant, je connais pas cette façon de voir l'adoption. Donc, merci. Puis d'ailleurs, au verset, je pense que j'ai mentionné le verset chapitre 9 tout à l'heure, il en parle un petit peu au chapitre 9, mais au chapitre 8 de Romains. Il dit, et ce n'est pas elle seulement, donc on va aller voir le contexte, il dit, car la création a été soumise à la divinité, verset 20, 8-20 de Romains, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Alors, l'adoption, on a les prémices de l'adoption parce qu'on est enfant de Dieu. On est né de nouveau et ainsi, il y a la régénération qui nous fait de nous des enfants de Dieu. Mais l'adoption comme telle, finale, quand on va recevoir la toga, la toge de l'adulte, ben, ça va être la rédemption de nos corps. Quand nos corps vont être glorifiés finalement. Et on a aussi, dans le passage que tu viens de lire juste avant, on a aussi cette idée-là, hein. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc, encore une fois, la différence entre le fils qui est comme un esclave, Exact. mais qu'une fois qu'il est en âge, une fois qu'il a pris la décision, ou dans le cas de la foi, une fois qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, on voit que justement, l'adoption pour nous croyants, là en ce moment, on a reçu l'esprit d'adoption comme la prémisse de l'adoption, la garantie qu'on va recevoir éventuellement l'adoption parce qu'on est déjà enfant de Dieu. Donc, l'enfant mineur, il est héritier déjà, mais il va recevoir les droits et les privilèges du fils adulte lors de l'adoption. Ben, on voit ça justement, là, que pour nous, c'est justement, c'est futur. Puis d'ailleurs, c'est ce à quoi on est prédestiné. Si on regarde dans Éphésiens chapitre 1, je peux trouver mon livre d'Éphésiens dans ma Bible, je me mélange un matin. Ça dit, en lui, Dieu, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, quand on est placé en Jésus-Christ, on reçoit cette élection, ce choix que Dieu a déterminé, non pas nous qui a déterminé, mais il a déterminé de choisir avant la fondation du monde. Il a déterminé de choisir les croyants. Au verset 1, on voit qu'il parle à les croyants. Donc, il a déterminé ça avant la fondation du monde de choisir les croyants pour que les croyants soient prédestinés à quoi? Pas à être sauvés, à recevoir l'adoption. Donc, en naissant de nouveau, on devient enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on est prédestiné à recevoir cette adoption. C'est très beau. Donc, c'est très important de voir ça parce qu'il y a comme, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, la parole de Dieu doit être prise dans son ensemble et ne se contredit pas.
Si elle se contredit à un moment ou si on a l'impression qu'elle se contredit, bien, il faut retourner voir le contexte. Exact. Parce que généralement, quand on se rend compte de ça, généralement, c'est parce que ce sont des présuppositions de notre part qu'on essaie d'intégrer au texte. Donc, ici, dans toute l'étude qu'on fait dans les dévotions matinales, une des choses qui revient le plus souvent, c'est que la justification s'obtient par la foi. Ouais. Et ça, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est atteindre la condition de base. Atteindre, je devrais dire, atteindre, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de rencontrer ouais. la condition de base. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que nous soyons libres. Et dans la liberté qu'il nous a accordée, il nous donne la liberté aussi de placer notre foi en lui ou non, ou de le rejeter. Et tout ce passage-là nous rappelle qu'à partir du moment où est-ce qu'on place notre confiance en Jésus-Christ seul, quelque chose d'extraordinaire se passe. On reçoit l'esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Absolument. Et on est placé en Jésus-Christ. Et comme que tu viens de dire, parce qu'on est placé en Jésus-Christ, on reçoit on devient co-héritier de la promesse en Jésus-Christ. Donc, toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ devient prédestinée. Oui, exactement. Et là, c'est important. C'est-à-dire, c'est très important parce que ça change la nature même du cœur de Dieu. Et si on voit que Dieu aime tous et appelle tous à la repentance, gratuitement, avec amour, ne voulant qu'aucun ne périsse. On l'a déjà vu dans Colossiens, qui suppliait. Oui. Oui, oui. Dans Colossiens, dans 2 Corinthiens 5 aussi, où est-ce que Dieu c'est ça, par... 2 Corinthiens 5:12. Excusez, Dieu par nous supplie les gens d'être réconciliés avec Dieu. Et donc, on voit vraiment ce cœur de Dieu pour les êtres humains. Mais moi, ce que je trouve fantastique aussi, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, vas-y. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que la loi, justement, est un pédagogue. C'est un tuteur. Sa job à la loi, ou en tout cas une de ses jobs, c'était pas son unique mandat, si on veut, c'était de mener, de conduire les gens à Christ. Hein? Et je pense, et comme l'Évangile d'ailleurs, c'est d'amener les gens. Hein? L'Évangile, c'est quoi? C'est par l'Évangile, les gens savent que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller à Dieu. Et par la loi, on sait qu'on est inapte à atteindre les standards de Dieu. Exactement. Donc, et je pense que la loi fait... Dieu, quand il a conçu la loi dans sa sagesse, dans sa pleine sagesse, quand il a conçu le message de l'Évangile, quand il a conçu tout ça, quand il a révélé ça, ben je pense que Dieu savait ce qu'il faisait. Il le faisait avec amour. Il le faisait avec amour. Puis, donc, ce pourquoi il a conçu la loi, ce pourquoi il a conçu l'Évangile, ça a atteint son but. Donc, ça peut vraiment conduire les gens à Christ, ça peut vraiment les amener à placer leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ seul, et par ça, recevoir la vie éternelle. Tout à fait. Et sur ces paroles, on vous souhaite une très belle journée et on vous encourage à méditer la parole de Dieu, à ancrer votre vie. Et soyez certains d'une chose, Dieu nous aime. Il prend soin de nous. Il répond à nos prières et il cherche à avoir du temps de qualité avec chacun d'entre nous. Soyez bénis. Au revoir.